L'ange de Dieu, qui en fait était Christ lui-même. L'ange puissant lève la main vers le ciel. Et il jure par lui-même qu'il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de délai. Le temps est accompli. When it's all been said and done, there is just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I live my life for you? When it's all been said and done, all my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Lord, your mercy is so great that you look beyond our and find purest gold in miry clay, turning sinners into saints. Hallelujah. And I will always sing your praise here on earth and ever after, for you've shown me heaven's my true home. When it's all been said and done, you're my life when life is gone. Notre précieux Père Céleste, c'est par ta grâce que nous sommes encore rassemblés ici. Et nous voulons remettre chaque chose entre tes mains. Car nous ne sommes rien, Seigneur. Accorde-nous la grâce simplement, Père, d'être des instruments entre tes saintes mains ce matin, pour servir encore à ta gloire. Ainsi, je te prie de pardonner nos péchés, nos iniquités, ainsi que nos faiblesses. Accorde à ton serviteur une résurrection temporaire, afin que tu rentres en scène toi-même et tu parles de la parole toi-même, car il n'y a pas meilleur enseignant que Dieu lui-même. Tous rassemblés ici, Père, c'est ta présence que nous voulons, cette présence que nous attendons. Viens et manifeste-toi. Viens également écouter la parole au travers de ton propre peuple. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. N'oublie pas de bénir tout le reste de nos frères partout ils sont rassemblés, et de bénir aussi Israël au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vais essayer de faire un effort pour ne pas vous garder longtemps aujourd'hui. Vous savez, souvent quand on enseigne, j'aime toujours arriver au bout de mes pensées. Mais je vais essayer de faire un effort. Nous prenons le passage que nous avons lu dimanche dernier. Le même passage, un tout petit verset. Nous allons donc dans Jean chapitre 1, le verset 16. Jean chapitre 1, verset 16. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et nous avons reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir, merci. Nous avons commencé une étude. Ça fait une semaine maintenant. Sur le mystère des plénitudes. Ce sont des choses sur lesquelles on ne parle pas souvent dans les églises. Dans les églises, on parle souvent des choses comme les combats spirituels, les maris de nuit, les femmes de nuit. On parle des choses, comment faire pour être riche, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Et puis dans d'autres églises traditionnalistes et fondamentalistes que nous avons sur la place encore, on parle beaucoup de la sanctification. Et comme souvent on prêche en langue locale, on dit d'arrêter le désordre, d'arrêter ceci. Vous connaissez cet évangile-là. Ce n'est pas mal en soi. Mais dans la Bible, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui pouvaient encore vraiment aider les enfants de Dieu. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si vous prêchez aux gens et vous leur dites « Ayez l'amour de Dieu », ça c'est un slogan. Parce que ayez l'amour, c'est un slogan et une chanson que nous avons entendu depuis l'ère coloniale. Si vous dites à la personne, qu'est-ce que cet amour et comment faire pour avoir cet amour, là vous aurez aidé la personne. Mais ayez l'amour, c'est trop vague. C'est quoi cet amour? Je risquerais d'avoir quelque chose qui ressemble à l'amour et penser que c'est ça l'amour, alors que ce n'est pas l'amour. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous prenons notre temps en essayant d'enseigner, parce que le prophète dit c'est au travers de l'enseignement que les gens auront la vraie foi, que la colonne vertébrale de l'église sera alors parfaitement constituée. Alors nous sommes en train de parler sur les plénitudes. Et en définissant le mot plénitude, nous avons dit que c'est le caractère de ce qui est plein, de ce qui est complet, quelque chose qui est donc arrivé au complet, quelque chose qui est pleine. C'est le caractère de ce qui atteint la totalité. Donc, on a là l'idée de totalité. Mais on a aussi l'idée d'épanouissement. C'est pourquoi nous avons aussi dit que c'est le caractère de ce qui est manifesté dans toute sa force. Là, c'est la plénitude. On parle alors de plénitude. Et dans la Bible, quand nous avons lu, et dans la plupart des passages bibliques où vous trouverez ce mot plénitude, et bien vous le trouverez au singulier. Mais nous en parlons au pluriel. Et j'ai dit que la différence qu'il y a là, en partant du singulier au pluriel, caractérise en soi le mystère lui-même. Mais parlons un moment sur le mot mystère. Parce que vous risquerez de dire que là-bas on fait la magie. À l'église du pasteur Francis, on parle de mystère, c'est que c'est un peu de magie, il y a un peu de magie dedans. Très bien. Le mot mystère n'est pas la propriété de l'ésotérisme. Ils n'en ont pas l'apanage non plus. Et ce n'est pas eux qui ont fait naître ce mot. C'est un mot de la langue française. Et c'est un mot que l'on retrouve également dans la Bible. En tout cas, il y a plus d'une
vingtaine de passages bibliques qui parlent de ce mot mystère. Vous avez Marc au chapitre 4 verset 11. Juste en passant, il est parlé du mot mystère dans ce passage. Vous avez Romains chapitre 11 au verset 25. Lorsque l'apôtre Paul parle du mystère de l'aveuglement des Juifs, le fait que Israël ait été abandonné pour un temps, abandonné par Dieu, et que Dieu s'est tourné vers les nations. L'apôtre Paul dit que c'est un mystère. Il appelle cela un mystère. Dans Romains 11 verset 25, nous trouvons à peu près la même chose. Dans Romains 16, le verset 25, verset 25 toujours. Là également l'apôtre Paul utilise le mot mystère. Et nous avons l'un des passages clés que nous aimons utiliser dans le message. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors le mystère de Dieu, vous entendez? Le mystère de Dieu est quelque part dans les Colossiens. L'apôtre Paul parle du mystère caché de tout temps, mais révélé maintenant à ses saints. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être Colossiens 1, verset 26 à 27. On parle là du mystère caché de tout temps. En d'autres termes, la Bible elle-même est entièrement un mystère. Un mystère qui a été caché de tout temps, et qui maintenant en ce temps de la fin est révélé. Vous voyez que ce mot est donc dans la Bible. Nous ne l'inventons pas. C'est un mot biblique. Et un mot que Dieu a souvent utilisé dans la Bible. Mais c'est quoi? C'est un mystère. C'est une vérité qui a été préalablement cachée. C'est même d'ailleurs cela la signification de ce mot en français. Une vérité qui a été préalablement caché dans les Écritures et qui maintenant est révélé et qui, malgré la révélation, garde encore un élément surnaturel qui lui est attaché. En d'autres termes, je prends un exemple. Quand nous parlons du mystère de la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire du fait que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. En d'autres termes encore, que celui qu'on appelait Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le même qu'on appelle Jésus dans le Nouveau Testament. Vous voyez? En d'autres termes, Jésus-Christ est Dieu. Ça c'est un mystère. Il a été révélé. Maintenant nous savons et nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Mais malgré cela, il y a toujours un élément surnaturel qui reste attaché à cela. Parce que vous trouverez encore des passages bibliques où Jésus dit par exemple que le Père est plus grand que moi. Ça vous trouble un peu. Vous vous posez la question. Mais c'est lui qui est Dieu. Pourquoi dit-il encore que le Père est plus grand que lui? Et la Bible dit encore qu'après que toute chose ait été soumise à Jésus, il y a quelqu'un qui est excepté. C'est lui qui lui a soumis toute chose est excepté. Tout dans le ciel, tout sur la terre est soumis à Jésus. Sauf le grand Jéhovah, le Père. Ça c'est bizarre. Si c'est lui qui est Dieu, pourquoi tout lui est soumis? Mais sauf le Père, sauf celui qui lui a tout donné, celui-là n'est pas soumis à lui. Donc finalement il y a un qu'on appelle le Père et qui est dans un corps différent de celui qu'on appelle
Jésus le Fils. Vous voyez, ça c'est un élément surnaturel qui reste encore attaché à cette vérité malgré la révélation. C'est pour cette raison on ne peut pas imiter la révélation. On ne peut pas fabriquer une révélation. Et la révélation n'est pas collective. Vous entendez tous la parole, mais vous n'entendez pas tous exactement la même chose. Lorsque l'apôtre Paul, à l'époque Saul de Tarse, était sur la route de Damas, il a été frappé par la colonne de feu. Il est tombé. Il a roulé de la poussière. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a vu la grande lumière qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Il a su que cette lumière c'était Jéhovah. Parce que dans l'Ancien Testament, les Jéhovah adorés par Moïse se manifestant dans une colonne de feu. Alors il était troublé. Il savait. Il était conscient. Il n'allait pas attaquer Jéhovah. Lui, il partait arrêter les adeptes de la religion de Jésus. Mais pourquoi Jéhovah vient-il l'arrêter en chemin? Ça l'a troublé. Ça l'a amené à poser la question. Qui es-tu? Donc Seigneur, et de la lumière une fois sort et dit à l'apôtre Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis. Mais il l'a dit où? Dans une colonne de feu. En d'autres termes, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est bel et bien le Jésus du Nouveau Testament. Mais quand Paul a vu la lumière, ceux qui étaient avec lui ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la lumière. Et il y en avait qui avaient vu la lumière, mais qui n'avaient pas entendu la voix. L'apôtre Paul était le seul à avoir vu la lumière et en même temps entendu la voix. Vous comprenez? Ce n'est pas réservé à tout le monde. Il faut demander à Dieu la grâce de la révélation. C'est alors que vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses précieuses dans cette parole. Donc le mystère, c'est une vérité qui était préalablement cachée, qui maintenant est révélée. Et malgré la révélation, il y a encore un élément surnaturel qui reste attaché à ce mystère. Les vérités bibliques sont donc des mystères. Les vérités bibliques. Parce qu'un mystère est d'abord une vérité. Amen. Et nous avons parlé donc de ces plénitudes au pluriel. Et nous avons montré que parce que nous pouvons donc les catégoriser. En d'autres termes, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plusieurs. Et que vous pouvez faire de n'importe quelle valeur divine une plénitude. Vous pouvez faire de n'importe quelle vérité biblique une plénitude. Alors il y en aura tellement, vous aurez une plénitude des plénitudes. Pour donc nous permettre de bien étudier ces choses, nous les avons donc catégorisées. Alors pour permettre donc aux gens, si jamais nous n'avons pas parlé d'une plénitude en particulier, eh bien, lorsque vous tomberez sur cet aspect, vous pourrez facilement la ranger dans l'une des catégories que nous aurons étudiées. Et nous avons vu sept catégories. La première catégorie, c'est la plénitude des plénitude. Et nous avons montré que cette plénitude des plénitudes, c'est Dieu lui-même. Vous vous rappelez?
celui qui remplit toutes choses. Dieu lui-même. Nous avons également montré qu'il y a une deuxième plénitude qu'on appelle la plénitude du temps. Ça sera l'objet de notre étude ce matin. Certainement que nous n'allons pas terminer. Parce que s'il faut que j'achève avec ça, on peut sortir à 16 heures. Même à 20 heures. Non, on a beaucoup de choses. Il y en a qui doivent aller travailler ce soir, demain. Donc je vais m'arrêter quelque part. Et nous poursuivrons l'autre dimanche là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Si je peux scinder ça en partie, ça me donnera la possibilité d'aller plus en détail dans chacune des parties. Ce sera pour votre bien. Donc c'est la plénitude du temps. Troisième plénitude, c'est la plénitude des gentils. Nous avons dit que les gentils, ce sont ceux qu'on appelle les nations, les païens. La quatrième plénitude, c'est la plénitude de la révélation à laquelle est associée, nous l'avons montré, deux autres plénitudes. La plénitude de la foi, la plénitude du Saint-Esprit. Attendez, quand je dis par exemple plénitude de la foi, ça signifie que la foi que vous recevez aujourd'hui doit grandir jusqu'à arriver à sa totalité. Vous comprenez? Donc si votre foi n'arrive pas à sa totalité, si votre foi n'arrive pas à sa plénitude, vous ne serez pas enlevé. C'est la raison pour laquelle il faut étudier ces choses. Tout le monde attend la venue de Jésus. Vous irez à l'enlèvement comment? Sans la plénitude de la foi. Vous voyez? Parce que chaque notion de la Bible est importante pour notre salut. Personne ne sera enlevé sans cette plénitude de la foi. Personne. L'église à laquelle vous avez appartenu pendant tout votre séjour terrestre. Il faut la plénitude de la foi. Ensuite, en cinquième lieu, nous avons vu la plénitude de Dieu. On parlait de la plénitude de Dieu, à laquelle également étaient associées deux autres plénitudes. La plénitude de la divinité et la plénitude du croyant. Ah, ça veut donc encore dire, vous croyez en Jésus aujourd'hui, mais ce que vous êtes aujourd'hui pendant que vous croyez ne suffit pas. Vous devez encore grandir jusqu'à arriver à votre plénitude. Ça encore, c'est une chose qui n'a pas souvent préoccupé les chrétiens. C'est pas toujours leur faute. Moi j'ai dit que c'est la faute au pasteur qui était censé enseigner ces choses aux gens. Parce que c'est nous qui devons faire naître la soif et le désir des choses dans le cœur des gens. Donc, la faute nous revient. Au lieu d'enseigner seulement les petites choses, il faut mettre les gens en face de ce qui est réel. C'est-à-dire, n'imaginons pas un Jésus qui va venir, je ne sais pas comment. Et puis parce que vous semblez aimer Jésus que vous partirez, non. Il y a un travail à faire. Vous devez arriver à votre plénitude. Sans cela, il n'y a pas d'enlèvement. Il y a la sixième plénitude. Nous avons parlé de la plénitude co-égalité avec Jésus. Bon, on pouvait l'introduire dans la plénitude du croyant. Mais j'ai voulu la sortir du lot et la catégoriser parce que cette affaire est vraiment sérieuse. Ça a amené beaucoup de problèmes dans le message. C'est pour moi l'occasion de régler ce problème. Une fois que nous aurons terminé avec ça, chacun saura quand est-ce qu'en fait il est égal à Jésus. Parce que c'est ce que ça veut dire. Co-égalité avec Jésus, toi et Jésus vous devenez égaux. Si quelqu'un ne connaît pas les mystères de la parole et qu'il vous entende dire que vous êtes égaux à Jésus, il va dire que ça c'est la folie qui commence. Mais je crois que les chrétiens ne doivent pas avoir peur de la vérité. Si l'écriture existe, pourquoi avoir peur de la vérité? Ce qu'il nous faut, c'est l'écriture.
La 7e catégorie, c'est la plénitude de l'éternité. Là encore, quelqu'un pourrait encore dire, pasteur, pourquoi parler d'une plénitude de l'éternité alors qu'en réalité l'éternité recouvre toutes choses? Pourquoi vous nous parlez encore d'une plénitude de l'éternité? Moi aussi je ne sais pas. Il faut poser la question à Malachie 4. Pourquoi as-tu parlé de la plénitude de l'éternité? Et pas dans un seul passage. Mais souvent revenu sur ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ça. Mais l'éternité ne couvre toutes choses. On va encore parler de la plénitude de l'éternité. Faites attention. Il faut faire attention à la musique de Dieu. Surtout quand il y a des changements de rythme. Si tu danses avec le pied droit, quand on va passer au pied gauche, il faut suivre le rythme. Il faut suivre la symphonie. Amen. Amen. Jusqu'à cet instant où je parle, moi aussi comme vous, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand on va enseigner sur ça, je saurai. Pour le moment, je ne sais pas. Je ne vais pas demander au pasteur, mais dis-nous déjà. La plénitude de l'éternité, c'est quoi? Je vous réponds déjà. Je ne sais pas. Mais le dimanche où je viendrai enseigner sur ça, je saurai. Ça vous étonne? Non, le pasteur ment seulement. C'est celui qui connaît, mais il ne veut pas dire. C'est un peu comme ça. Alors maintenant nous prenons notre sujet de ce matin. Comme j'ai dit, je vais essayer de ne pas être long. Nous parlons donc aujourd'hui de la deuxième catégorie de plénitude. La plénitude du temps. C'est sur cela que nous allons parler maintenant. La plénitude du temps. Nous abordons ici une question assez particulière. Il nous faut donc aller élément après élément avant de parler de la plénitude du temps. Pris ensemble comme ça, je trouve qu'il est nécessaire que nous spécifions d'abord ce que c'est que le temps. Vu par Dieu. Et non pas exactement comme les hommes verraient le temps. Parce qu'il y a la conception humaine et il y a également la conception divine. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'est donc le temps? Ça va nous permettre, après avoir répondu à cette question, de mieux enseigner sur cette plénitude du temps. Écoutez-moi bien. Il est assez difficile de donner une seule définition au temps. Il nous faut donc prendre plusieurs définitions. Et en rassemblant ces différentes définitions, ça va nous permettre d'avoir une idée sur le temps. Je sais que la plupart des croyants ici savent que le temps est une dimension. Le temps, on a toujours dit que c'était une dimension. Vous vous rappelez les 3 premières dimensions dans lesquelles l'homme vit? La lumière, la matière et le temps. Donc le temps, dans les dimensions, représente la 3e. La 3e dimension. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que je voudrais vous conduire. Parce que là, vous ne saisirez pas exactement de quoi je veux parler. Pour le moment, je ne rentre pas dans ce sens. Vous me suivez? Je sais que le temps est une dimension. Nous le croyons. Mais pour saisir la plénitude du temps, il nous faut d'abord sortir de cette acception. Il nous faut d'abord abandonner cette école de pensée. Il nous faut pas d'une autre école de pensée. Donc la première définition qu'on donnera au temps maintenant, c'est celle-ci. Le temps représente une durée globale. Une durée globale. Et c'est pour définir le temps, on parle alors de la durée globale. La durée globale est pour
essayer de fixer les pensées. On peut par exemple associer cette durée globale à un événement. Vous avez un match de football qui doit se jouer. Le match de football dure 90 minutes. Et les 90 minutes que doit normalement durer un match de football représente la durée globale de ce match de football. Vous voyez? Et Dieu également, quand il a placé l'homme dans le temps, il a défini une durée globale que l'homme doit passer sur la terre. Et dans le temps, et la rédemption doit avoir lieu dans cette durée globale. Cette durée globale, selon Dieu, s'élève à combien d'années? Nous ne le savons pas encore. Mais cette durée globale représente le temps. C'est ce que nous appelons le temps. Et en définissant le temps comme une durée globale, ça a donné lieu à des expressions comme perdre du temps. Ça vient du fait que le temps est une durée globale. Gagner du temps. Gagner du temps par rapport à quoi? Gagner du temps sur quoi? Gagner du temps sur la durée globale. On vous donne un travail. La durée a été fixée. Maintenant vous dites, je dois gagner du temps. Gagner du temps sur quoi? Sur la durée globale. Afin de terminer en temps voulu. Afin de terminer dans les délais. Vous voyez? On a eu également des citations qui sont devenues un peu célèbres, comme celle de Mitterrand qui disait il faut laisser du temps au temps. Vous voyez? C'est en tenant compte de cette durée globale. Ou celle de Hugo, Victor Hugo qui disait que peu de temps suffit pour que les choses changent. C'est par rapport à la durée globale. Ça, c'est la première définition que nous retenons. Parce que Dieu est la même. Il définit donc le temps comme une durée globale. Depuis donc l'instant où l'homme attend a été placé sur la terre, je vais plutôt dire, depuis que le temps a commencé, depuis que le monde est né, jusqu'à ce qu'il doit prendre fin, toute cette période-là représente le temps. Et sa durée est appelée une durée globale. La deuxième définition qu'on donnerait au temps pour permettre de l'assimiler, c'est que le temps est aussi appelé une portion limitée de cette durée globale. Une portion limitée de cette durée globale. Revenons à notre exemple du match de football de tout à l'heure. Un match de football dure 90 minutes. Mais quand on a joué pendant 45 minutes, il y a une pause. On appelle cette pause la mi-temps. Donc la première mi-temps dure environ, je crois, 45 minutes. Après viendra une autre. Cette première partie du match représente une portion limitée de la durée globale du match de football. Vous comprenez? Et dans ce sens-là, on a eu la naissance des notions comme un espace de temps. Un espace de temps. Espace par rapport à quoi? Par rapport à la durée globale. On a eu la naissance l'apparition de la notion comme un moment.
Un moment de quoi? Un moment de cette durée globale. Vous voyez, c'est votre culte dure 2 heures ou 3 heures. Les 30 premières minutes sont prises pour les chansons. Eh bien, c'est le premier moment du culte. On dirait cela. Donc on a cette notion de moment. Et on a également la notion de période qui apparaît par rapport à cet espace limité. Cette portion limitée. La notion de période. On a donc la première période, la deuxième, la troisième, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc période après période. Nous avons là la notion de période qui apparaît. Et ce n'est pas rien. Parce que ça nous amène peu à peu à la révélation. Et en parlant de période, nous voyons bien qu'il y a là une forme de distribution du temps. Donc on ne donne pas la même période à tout le monde, mais on donne à chacun une période bien particulière. L'apôtre Paul voulait apparaître au temps de la fin pour apporter la révélation de cet honneur. Je lui dis non, pas toi Paul. Toi tu dois apparaître à la première période que vous avez appelée le premier âge de l'église. C'est la première période de l'église. Et le dernier âge est aussi une période. C'est la dernière période. Un espace de temps accordé aux gens de cette époque-là. C'est ainsi que naît la notion de dispensation. Ça, c'est un mot qui m'intéresse. Dispensation. À cause du fait qu'il y a une forme de distribution du temps. Comme si le temps était distribué, partagé, reparti. Paul pour le premier âge, Irénée pour le deuxième, Martin pour le troisième âge. Et on a avancé comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au 7e âge. Pour le 7e âge, on a là des dispensations. On a là une distribution du temps. Vous voyez? Et ici, la notion de dispensation du temps naît de cette deuxième définition. Comme quoi le temps est une portion limitée de cette durée globale, le temps lui-même. Amen. Mais attendez, n'allons pas si vite. Puisque nous parlons de période, chaque période est lui-même appelé un temps. C'est ainsi qu'on peut parler du temps de l'apôtre Paul, du temps de l'apôtre Jacques, du temps de frère Branham, du temps de Jésus de Nazareth. On veut dire de l'époque de Jésus de Nazareth, à l'époque où il était sur la terre. Vous voyez? En ce moment-là, chaque période devient un temps. Mais quand vous rassemblez ces périodes, vous avez un ensemble de périodes. Et on va donc les appeler au pluriel les temps. Ainsi, les 7 âges de l'église sont des temps. Puis ensemble. Vous êtes avec moi? Troisième définition. Le temps est aussi un point repérable. Un point repérable dans une succession par rapport à un avant et un après. Un point repérable dans une succession par rapport à un
avant et un après. Avant telle date, avant telle chose, après tel événement, vous situez quelque chose. Et quand on parle donc d'un point de référence, c'est dans ce moment-là que le temps prend de nouvelles connotations. C'est en ce moment-là que le temps commence à se définir encore autrement. Ici apparaît la notion de date. Pour parler du temps, on fait donc référence à une date. Apparaît la notion d'époque. Et ce dont je venais de parler tout à l'heure, toutes ces notions apparaissent ici. Dans le cadre du temps, qui est un point de référence. Vous voyez, dans notre pays, les 13, 14, 15 août, est un point de référence dans le temps. Ainsi, vous pouvez parler d'un événement en disant non, ça avait eu lieu avant le 15 août. C'était après le 15 août. Devient un point de référence. Vous voyez, également dans cette succession, par rapport à un avant et un après, nous avons aussi l'introduction de nouvelles notions comme le passé, le présent et le futur. Avant, c'est le passé. Maintenant, à l'instant où l'on parle, c'est le présent. Après, ce sera le futur. Ça apparaît là. Mais notez-le. Dieu est dans le passé. Dieu est dans le présent. Dieu est aussi dans le futur. Est-ce que vous le croyez? Si aujourd'hui vous êtes malade et vous cherchez la guérison, vous avez besoin de quelque chose que Dieu avait fait dans le passé. Si vous vous rappelez d'un témoignage accompli dans le passé, ça peut fortifier votre foi pour croire que Dieu fera la même chose avec vous. Dieu est dans le passé. Vous voyez, Dieu est dans le présent. C'est le fait maintenant dans la salle avec ta soeur ou avec ton frère. Mais quoi qu'il peut aussi le faire avec toi. Il a baptisé celui-ci du Saint-Esprit. Il peut aussi le faire pour moi. C'est pourquoi nous chantons Gentil Sauveur. Gentil Sauveur, pendant que tu passes et tu bénis mes frères, arrête aussi tes pas à ma prière. Vous voyez, il est en train de bénir en ce moment-là et vous demandez son aide. Même chose avec le futur. C'est ce qui viendra. Écoutez-moi très bien. Dans l'Ancien Testament, on a vu le trône de Dieu entouré de 4 êtres vivants qui étaient les gardiens du trône. Donc ils représentaient en fait les gardiens de Dieu. Si on peut s'exprimer ainsi terre à terre. Donc ils étaient là. La Bible dit qu'ils avaient les yeux en dedans, ils avaient les yeux devant et ils avaient les yeux derrière. Des yeux devant, des yeux dedans et des yeux derrière. Pourquoi cela? Des yeux devant, c'est pour regarder le futur. Les yeux dedans, c'est pour voir le présent. Et les yeux derrière, pour voir le passé. C'est ce que Dieu fait. N'oubliez jamais ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Parce qu'à l'avenir, au futur, ça pourra toujours servir. On avait dit aux Hébreux, quand ils devaient sortir d'Égypte, chacun devait avoir son bâton à la main. Il devait s'appuyer sur son bâton. La nuit de la sortie.
Amen. Amen. On s'appuie sur ces expériences. Voilà ce que nous donne le temps. Une référence. Ça nous parle alors du passé, du présent et du futur. Et c'est partant de là que nous avons eu des expressions comme depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, vous voulez dire depuis lors. Vous parlez de quoi? Vous parlez d'un événement qui avait eu lieu dans le passé. À partir de cet événement-là, jusqu'à présent, en tout cas, voilà. Vous voyez? On a eu des expressions comme ça. On a eu des expressions comme en temps utile, en temps voulu, en temps opportun. Ce qui veut tout simplement dire dans les délais. On a également eu une expression comme en temps et en heure. C'est des choses que nous utilisons. Ce qui veut tout simplement dire au bon moment, en temps et en heure. Mais puisque nous parlons d'heure, là arrive une quatrième définition du temps. Celle qui consiste à regarder le temps comme une grandeur mesurable, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut compter. Le temps est aussi une grandeur mesurable. Le temps est également une variable mesurable. On peut la mesurer. Et pour mesurer le temps, nous utilisons la seconde. Après la seconde, nous avons la minute. Après la minute, nous avons l'heure. Après l'heure, nous avons le jour. Après le jour, donc quand vous prenez plusieurs jours, on a la semaine. Après la semaine, on a le mois. Après le mois, nous avons l'année. Après l'année, vient le siècle. Après le siècle, vient le millénaire. Voilà comment est-ce qu'on compte le temps. C'est votre temps à vous. C'est votre événement. N'a pas duré quelques secondes. Il a pu durer quelques minutes. Si ce n'est pas le cas, c'est des heures. Si ce n'est pas des heures, c'est des jours. Si ce n'est pas des jours, c'est des semaines. Si ce n'est pas des semaines, c'est des mois. Si ce n'est pas des mois, c'est des années. Si ce n'est pas des années, c'est des siècles. Et ce n'est pas des siècles, c'est des millénaires. Et ça m'intéresse. Millénaire m'intéresse. Amen. Comme c'est la fin du temps. On part de la seconde pour arriver au millénaire. On atterrit là-bas. Ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Alléluia. Frère, Dieu n'est pas loin. On les cherche parfois trop loin. Les choses sont là. Maintenant, regardez mes frères. Je vais essayer d'épingler pour vous quelques petits éléments sur ce que nous avons listé ici. Je prends par exemple les jours. Je vais aussi prendre l'année. Et on pourrait aussi prendre les siècles pour le moment. Juste pour s'amuser un peu. Nous sommes dans les portes du Père. On avait dit que les fils jouaient dans les portes du Père. Amen. Écoutez, c'est pas moi, c'est Proverbe 8 qui dit ça. Au commencement, quand Dieu était en train de créer le Fils, le Logos, la sagesse, la parole jouaient dans les portes du Père. Nous sommes dans les portes du Père. Vous voyez les poissons? Quand un poisson est dans l'eau, en tout cas s'il ne dort pas, s'il ne se repose pas, il monte, il descend, il s'arrête un moment, après il file, après il ralentit. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il joue dans
l'eau. Et l'eau représente la parole. Et le poisson, c'est le croyant. Vous devez vous habituer aux eaux de la parole et connaître chaque coin des eaux. Prenons les jours. Dans la Bible, il y a des prophéties qui se rapportent au jour. Amen. Amen. Permettez-moi de prendre ça comme une parenthèse. Pour permettre aux gens de comprendre que ces choses ne sont pas rien, mais que ça a un rapport avec la prophétie. Nous ouvrons ensemble Apocalypse chapitre 11. Le verset 3. Il est écrit. Chapitre 11 verset 3, il est dit. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus le sac pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours. La Bible parle de deux témoins qui viendront sur la terre et qui se tiendront devant le Seigneur du ciel et de la terre et qui vont prophétiser. Et on a donné la durée de leur prophétie. 1260 jours. Vous voyez, ces deux témoins-là, nous les retrouvons dans Matthieu chapitre 17. On n'a pas donné leur nom, mais on nous a dit qu'ils se tiendront devant le Seigneur du ciel et de la terre. Lisez tout le passage là, vous allez vous rendre compte de cela. Alors dans Matthieu 17, nous voyons le Seigneur du ciel et de la terre, Jésus de Nazareth, debout sur la montagne, et apparaissent à droite et à gauche Élie et Moïse en train de s'entretenir avec lui. Voilà les deux témoins. Et voilà le Seigneur du ciel et de la terre, Jésus de Nazareth, et les deux témoins, Élie et Moïse. Mais il est dit que quand l'église aura quitté la terre, ces deux témoins doivent repartir en Israël, leur annoncer le même évangile que vous entendez maintenant, pour les amener à croire, à se repentir, pour avoir trahi Jésus. Et ces deux témoins-là, leur prophétie va durer 1260 jours. Si vous prenez 1260 jours et que vous convertissez cela en année, en prenant une année égale à 360 jours. Attention, je parle de l'année prophétique. Je ne parle pas de vos années. Vos années à vous font 365 jours. Sinon 366. Parce que vous avez des variations. Il y a des mois qui font 28 jours. Il y en a qui font 29. Il y a des mois qui font 30 jours. Et des mois qui font 31. Comme le mois de mai. Vous voyez, 31 mai. Mais il y a des mois qui ne font pas 31 jours. Qui s'arrête au 30. Vous voyez ça? Cette différence-là fait que vos années ne peuvent pas être utilisées comme repère. On utilise alors le calendrier prophétique. Où chaque mois a exactement 30 jours. Et alors, l'année fait 360 jours. Les 1260 en convertissant en année, on va vous donner 3 ans et demi. Ces 3 ans et demi là correspondent parfaitement à la période de la grande tribulation. En d'autres termes, selon la prophétie, les deux témoins vont prophétiser quand nous ne serons plus sur la terre, pendant la grande tribulation. Vous voyez? Mais c'était dit un jour. Prenons le cas des années. Là encore, avec des années, nous avons plein d'exemples. Commençons par Daniel au chapitre 7. Daniel 7 au verset 25. Il dit ici, Daniel 7, 25. Il est dit. Écoutez bien. Il est dit.
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les signes du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. Pendant un temps. Des temps. Et la moitié d'un temps. Pendant un temps. Des temps. Et la moitié d'un temps. C'est la même période de 3 ans et demi. Au cours de laquelle ces deux témoins vont prophétiser. En ce temps-là, l'Antichrist aussi va travailler. Pour faire quoi? Pour essayer de changer la parole de Dieu. Changer les lois. Déjà, ils ont dit que cette Bible n'était pas parfaite. Ils ont sorti leur propre Bible. Appelée la Bible Jérusalem. On a sorti une autre. La Bible Tob. Savez-vous que veut dire le mot Tob? T-O-B. Ça signifie traduction écuménique de la Bible. C'est une traduction adaptée à la vision écuménique. Parce que le mot écuménique s'écrit avec un O. Comme ça. O avec un E. Écuménique. C'est pourquoi on a Tob. Avec le O là. Ils ont une Bible adaptée à leur propre vision. Et ils vont faire la guerre au sein de l'Éternel. Quel saint? Les vierges folles qui n'auront pas été enlevées. Vous voyez? Et pendant ce temps-là, ça va durer un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Entendez par là, un temps, c'est-à-dire une année. Des temps, c'est-à-dire 2 ans. Ça fait 3 ans. La moitié d'un temps, c'est-à-dire 6 mois. Et ça vous donne vos 3 ans et demi. C'est la même période. On a également cela dans Daniel, au chapitre 12 et au verset 7. On a également la même chose dans Apocalypse 12 et le verset 14. Nous avons également cela. Les années prises pour le temps. N'oubliez pas que même une seconde, c'est un temps. Même une minute, c'est un temps. Même une heure, c'est un temps. Alors les jours, les années et autres sont aussi des temps. Ne l'oubliez pas. Le temps dans les Écritures est aussi utilisé comme des siècles. Comme je venais allons un moment dans Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens 1. Le verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Où est le disputeur de ce siècle? De ce siècle. De quoi veut parler l'apôtre Paul? Il veut parler de ce temps présent. Où est le disputeur de ce siècle? Cela veut dire, où est le disputeur de ce temps présent? Vous voyez le mot siècle? Prenons la place du mot temps. On a également dans 1 Corinthiens 10 le verset 11. 10 verset 11. Il est dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. En français plus simple, on dira nous qui sommes parvenus à la fin des temps.
Vous comprenez cela? Donc la fin des siècles, dans la Bible, c'est la fin des temps. Voilà de quoi il est question. Alors, mes frères, en parlant du temps au singulier, on veut parler, quand on parle du temps au singulier, on veut parler de la durée globale, le temps lui-même, ou alors on peut parler d'une période du temps. Donc un espace limité dans la durée globale. Quand nous avons le mot temps utilisé au singulier, mais lorsqu'il est utilisé au pluriel, on veut donc parler de plusieurs périodes rassemblées, c'est-à-dire plusieurs dispensations. Ou alors on veut alors parler de la durée globale elle-même, parce qu'elle renferme plusieurs périodes à l'intérieur. Voilà le temps ou les temps. Amen. Maintenant, qu'est-ce que notre plénitude du temps? Nous prenons un passage qui va nous y introduire directement. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 10, il est dit. Excusez-moi, pour la lecture, je peux commencer au verset 7. Pour ma leçon, c'est le verset 10. Donc je commence expressement au verset 7 pour que nous ayons toute la pensée. En lui, donc Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Voyez le mot mystère qui revient. Le mystère de sa volonté. La volonté de Dieu est un mystère. Le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10 à présent. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Lorsque les temps seraient accomplis. Voilà la plénitude du temps. La plénitude du temps, selon la Bible, c'est l'ensemble de tous les temps. Entendez par là l'ensemble de toutes les dispensations du temps. Entendez encore par là l'ensemble de toutes les périodes que Dieu avait préétabli et qui devait donc diviser le temps jusqu'à ce qu'on arrive à la consommation des siècles. La plénitude du temps, c'est donc l'ensemble de tous les temps. Mais attention, c'est aussi l'accomplissement du temps. C'est-à-dire, quand le monde commence jusqu'à ce qu'il doit se terminer, tout le temps s'accomplit. Quand on arrive ici à la fin, le temps est accompli. Et quand le temps est accompli, c'est-à-dire quand le temps est complet, quand on a fait la totalité du parcours, alors on est arrivé à la fin des temps. On est arrivé à la plénitude du temps. On parle alors
de la plénitude du temps. Tous les temps ont été accomplis. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de temps. Vous êtes avec moi? Le temps, il n'y aura plus le temps. Et dans Apocalypse 10, l'ange de l'Éternel descend du ciel. Il pose un pied sur la mer. Il pose l'autre sur la terre. Et il rugit comme rugit un lion. Quand il rugit, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Quand les tonnerres grondent, l'ange de Dieu, qui en fait est à Christ lui-même, l'ange puissant lève la main vers le ciel. Et il jure par lui-même qu'il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de délai. Le temps est accompli. On arrive là à la plénitude du temps. Faites attention. Si vous entendez les tonnerres gronder, nous sommes là en train d'arriver à la plénitude du temps. Avez-vous entendu les tonnerres gronder? C'est là qu'on arrive à la fin du temps. Je sens le diable qui me dit là. Le diable, je viens d'entendre. Il me dit, ne va pas trop loin. Tu vas libérer tous ces gens. Mais ils sont ici pour être libérés. Je vous dis la vérité, je viens d'entendre ça à peine. Si tu continues, tu vas libérer tous ces gens. Mais je suis là pour qu'ils soient libérés. Quand on arrive à la fin des temps, les tonnerres se font entendre. Maintenant, il y a des choses qui doivent se produire dans les enfants de Dieu pendant cette période pour préparer le départ. Alléluia. Alléluia. C'est là où nous sommes, mes frères. C'est là le mystère. Je prends d'abord ça dans le prophète. Écoutez bien. Écoutez bien, je prends 2 écritures ici. Je vais terminer bientôt. Comme je vous avais dit, je n'ai pas du temps. Dans la prédication, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 238. Écoutez le prophète. Il nous dit: maintenant, dans Ephésiens 1:10, c'est appelé. Si vous prenez ça en note, là, Ephésiens 1:10, passage qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est appelé pas une dispensation, pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là, vous entrez dans l'éternité. Là, vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'église est terminé, et il l'est. Non, c'est terminé. L'âge de Luther est terminé. L'âge méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte, c'est-à-dire l'Odyssée, est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de 7. Il n'y a plus de 7. Il n'y a plus de 7. Plus de 3. Plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité où il n'y a pas de temps. Avec les nombres et les temps et tout. Amen. Il crie: oh là là. Vous le voyez maintenant? Mais ce n'est pas encore très clair encore pour vous. Il nous dit: quand le temps est accompli, nous arrivons à la plénitude du temps. À ce moment-là, nous rentrons dans l'éternité.
l'éternité, le temps est fini. On ne parle plus du temps. Tout est complet. Nous n'avons plus rien à faire dans le temps. C'est le retour à l'éternité. Quand le temps se termine, nous entrons dans l'éternité. Amen. N'oubliez pas ce qu'il vient de dire. Nous entrons dans l'éternité. Je vais y revenir. Prenez une autre écriture. Toujours la demeure future. Cette fois-ci, le paragraphe 245 dit: la plénitude du temps est venue après que le temps a été accompli. Donc si le temps n'est pas encore accompli, il n'y a pas de plénitude du temps. Entendez par temps accompli, c'est que chaque temps fixé par Dieu a vu son cours normalement jusqu'à la fin. Et si Dieu en avait prévu 7 ou 1000 temps, chaque temps a été réalisé. Quand on arrive à la dernière période du temps, alors le temps est accompli. Là nous arrivons donc à la plénitude du temps. Et il continue. Après que le temps a été accompli, le péché est parti. Après le baptême du monde, après que le baptême du monde en ait fait un lieu propre, à nettoyer la terre, pas de maladie, pas de germes. Quand la plénitude du temps arrive, la maladie disparaît. Il n'y a plus de germes, plus de péché, pas d'épines, pas de chardon, pas de mort, pas de chagrin, pas de cœur brisé, pas de vieillesse, rien qui représente la mort, rien de mal, tout comme il faut, tout comme il faut, rien de naturel, éternel. Quand la plénitude du temps arrive, même toi, tu vas cesser dans ce vieux corps là. Le corps que tu portes là est un mauvais corps. C'est le corps de la maladie. C'est la maison de la peste. Attendez qu'un petit moustique de moins d'un centimètre se pose sur toi, qu'il te pique, tu seras à l'hôpital. C'est un mauvais corps, mes frères. Ne laissez pas le diable vous dire: embellissez le corps. Non, mes frères, embellissez votre âme. Car la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand la plénitude du temps arrive, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de chagrin, il n'y a plus de vieillesse. Oh, le corps que tu as là vieillit. Année après année ça vieillit. Année après année ça vieillit. Quand nous sentons la plénitude du temps, la vieillesse s'arrête, la maladie s'éloigne, il n'y a plus rien du tout. Alléluia. Mais pasteur, tu viens de dire que quand les sept tonnerres font entendre leur voix, nous sentons de la plénitude du temps. Nous avons déjà entendu les tonnerres. Mais pourquoi tombons-nous encore malades? Oui, c'est normal. Parce que nous sommes encore dans ce vieux corps de péché. Mais pasteur, où est-ce que nous devons rentrer dans l'éternité? Quand est-ce qu'alors on va abandonner ce corps? C'est là où je voulais vous amener à comprendre. La subtilité se trouve là. J'avance, mes frères. Nous savons maintenant que quand la plénitude du temps arrive, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mort, tout devient éternel. C'est même toi-même. En réalité, quand tu as déjà passé 25 ans, perds la beauté que tu avais en fait. Tu commences à descendre. Vous voyez? Mais quand nous entrerons dans l'éternité, Dieu doit te ramener à ta jeunesse. Nous serons un âge autour de 18-21 ans. Dans notre jeunesse, dans notre beauté, c'est comme si on était encore dans la fleur de l'âge. Quand nous nous ferons, tout en nous
fera resplendir l'éternité. Mais avançons encore un peu. Je prends maintenant la prédication, l'adoption. Amen. Amen. Oh, il faut que je reste calme. Écoutez. L'adoption, je crois, c'est prêché le 22 mai 60. Le soir, c'est la même brochure qu'on appelle encore, je crois, les fils de Dieu manifestés. Paragraphe 69. 69. Or, nous avons appris que la plénitude du temps attend quoi? La plénitude de tous les temps. La plénitude du temps attend quoi? Il commence à répondre. La plénitude de tous les temps. Le temps où le péché cessera. Le temps où la mort cessera. Le temps où la maladie cessera. Le temps où le péché cessera. Le temps où toutes les perversions, ces choses perverties que le diable a perverties, cesseront. Quand le temps lui-même cessera. Quand le temps lui-même cessera. En d'autres termes, quand nous arrêterons de compter une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, une année, un siècle, un millénaire, quand nous arrêterons de compter, quand nous arrêterons de compter, tant que nous allons continuer à compter, le temps n'est pas encore au complet. Aujourd'hui nous comptons. Nous sommes en 2011. Si il y a un 2011 qui existe, c'est pas encore le complet. Vous voyez? Alors je fais ceci. Voici mon échelle. Nous allons vers. N'est-ce pas? Ici, je considère ça comme étant le moment zéro. C'est-à-dire 0 minute. 0 seconde. 0, il n'y a rien. C'est le point de départ. Quand le monde naît, à la création de la parole parlée de Dieu. Maintenant nous avançons. Au fur et à mesure qu'on avance, ici, on arrive au jardin d'Éden. On avance. Quelque part ici, on arrive à la croix. Là où Jésus va mourir. On avance. Vous êtes avec moi? Au fur et à mesure que nous avançons, quelque part par ici, on va connaître la première, la deuxième guerre mondiale. Nous avançons. Amen. Entre-temps, déjà dans cette période, voyez-vous, les âges de l'église sont en train de se dérouler. On arrive quelque part ici. Je peux prendre ça quelque part, disons là. On est au 7e âge. Voyez-vous? Nous avançons. Juste à la fin de ce 7e âge, je prends ceci. L'enlèvement de l'église. L'église est enlevée. L'église enlevée. La période qui vient après. La grande tribulation. On est en train d'avancer. Au fur et à mesure. Finalement, on arrive ici. Au millénium. Millénium signifie le règne de 1000 ans. Et c'est pourquoi on dit encore le règne millénaire. Quand le millénium prend fin, il y aura une guerre. C'est la bataille de Gog et Magog. À la fin de cette bataille, l'éternité s'installe. C'est encore le temps. Le millénium, on compte. Il y a 1000 ans.
il faut commencer par 1. Et pourquoi 1000 ans? Parce que quand Dieu avait mis Adam sur la terre, Adam a vécu pendant 930 ans. Il lui manquait 70 ans pour faire 1000 ans. Et l'homme qui a vécu le plus longtemps s'appelle Methuselah. Il a vécu pendant 969 ans. Pour être exact. Et en arrondissant, on dit donc qu'il a vécu pendant 970 ans. En d'autres termes, il lui manquait 30 ans. Pour faire un jour. Pour faire 1000 ans. 1000 ans pour Dieu est égal à un jour. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que ce soit ainsi. Adam, il lui manquait 70 ans. Et le mystère complet de la parole est révélé en 70 semaines. C'est qu'on appelle le mystère des 70 semaines de Daniel. Et nous voyons celui qui a vécu le plus longtemps. Il lui manquait 30 ans pour faire le jour. Et quand Jésus décide de commencer son ministère, il commence à 30 ans. Comme c'était le cas de Lévite de l'Ancien Testament. Je ne sais pas pourquoi. Mais remarquez que au millénium, c'est encore le temps. Ce n'est pas encore l'éternité. Nous comptons encore le temps. Donc quand on traverse tout ça, il faut rentrer dans le millénium. Arriver à la fin de 1000 ans. Ce n'est que là qu'on parle alors de l'achèvement réel du temps. C'est là que le temps prend fin. Et c'est à partir du millénium que l'éternité doit alors prendre place. Pas avant. Donc la plénitude du temps, c'est quand le péché cesse. Oui. Quand il n'y a plus de maladie. Oui. Dans le millénium, il n'y aura pas de maladie. Dans le millénium, il n'y aura pas de péché. Mais le millénium n'est pas encore la plénitude du temps. Parce que s'il n'y a pas de péché et il n'y a pas de maladie dans le millénium, c'est seulement parce que le diable est lié. Il n'a pas de gens en qui entrer. Il n'a plus d'argent pour créer la maladie et le trouble, pour amener le péché. C'est pourquoi il n'y a pas de péché de maladie. Si le diable n'était pas lié, on connaîtrait ce désordre-là. Donc il faut attendre la fin du millénium pour entrer dans l'éternité, où finalement il n'y aura plus de maladie, plus de vieillesse. La plénitude du temps s'accomplit quand on entre dans le millénium. Et maintenant, les 7 tonnerres qui se sont fait entendre dans ce temps de la fin, le message de Malachie 4 vient pour nous préparer à ce moment-là. Parce que spirituellement, on doit être prêt pour rentrer là. Personne ne sera enlevé s'il n'arrive pas à la plénitude de la foi, s'il n'arrive pas à l'adoption. Oh, là, attendez. Je risque de le dire avant. J'ai pas une autre écriture. Écoutez, dans la prédication, toujours l'adoption, paragraphe 76. Écoutez bien. Et ce que je veux vous dire ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur. Vous allez être préparé. Ce que je veux vous dire ici, vous allez peut-être le trouver dur, dur à avaler. Mais saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Combien disent amen à cela? Combien savent ça? Combien savent que Jésus l'a dit? La Bible, Jésus a dit, votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux
Et si vous appelez Dieu, il coupe, il a rappelé quelque chose que Jésus avait dit. D'ailleurs, Dieu avait dit dans Genèse 2 qu'ils étaient des dieux. Puisqu'ils étaient, qu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Et il a perdu sa position de Dieu. Adam a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan n'a plus le pouvoir. Amen. Mais frère, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir, reprendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude du temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet, quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant, il crie Alléluia. Oh mon Dieu. Je prends cette partie. Quand la puissance de Dieu ira de l'avant et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Oui, messieurs, c'est à lui. Amen. D'abord, il nous dit que nous sommes des dieux. Mais nous avons perdu notre position par le péché au jardin d'Éden. Mais ce que Frère Branham dit ici est à 120% la vérité. Pourquoi, mes frères? Regardez un chien qui met bas. Est-ce qu'un chien peut mettre au monde un chat? Regardez le canard qui met bas. Est-ce qu'un canard peut mettre au monde une hirondelle? C'est un autre canard comme lui. Même si au départ vous allez l'appeler caneton, c'est quand même un canard. Et quand l'aigle met il donne un autre aigle. Même si au départ vous l'appelez un aigle, mais c'est toujours un aigle. Et quand l'homme tu mets au monde, est-ce que tu mets au monde un animal? Celui que tu mets au monde, c'est un homme comme toi. Même si au départ on l'appelle un bébé. Vous êtes arrivés? Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu est votre Père. C'est lui qui vous a engendré. Il est Dieu. Et toi, tu es qui? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est la vérité. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens courageux qui peuvent dire Amen à ça? Vous dites, pasteur, pourquoi tu dis courageux? Parce que Jésus a dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui seront pas. Si vous croyez que vous êtes des dieux, croyez aussi que vous êtes plus fort que les sorciers. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on dit Amen là-bas au fort? Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort que les sorciers. C'est ça que les sept tonnerres sont venus restaurer.
C'est ça que Satan ne voulait pas que je dise. C'est ça là qu'il ne voulait pas que je dise. Parce que qu'est-ce que Satan fait? Il amène tes fautes devant toi. Tes péchés sont là. Tu veux monter, il te frappe sur la tête. Et toi, tu avais fait ceci. Tu avais fait cela. Tu avais fait ceci. Après tu dis, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Non mon frère. Non ma soeur. C'est pour toi. C'est pour toi mon frère et ma soeur. Tu es né pour ça. Tu es prédestiné pour ça. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu amateur. Même si on dit Dieu amateur, tu es quand même un Dieu. Voilà pourquoi tu comptais de l'épouse de Christ. On doit arriver à une étape où on ne met plus les mains sur les gens. Oh Seigneur, guéris-le. Vous regardez seulement la personne. Qu'est-ce que tu veux? Je fais ceci. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. La plénitude du temps. La plénitude du temps nous amène là. Oh mon Dieu. Les tonnerres sont révélés pour nous amener là. Et que dit frère mon âme? Quand la pyramide sera atteint son sommet, je vais essayer d'illustrer. Je vais essayer d'illustrer. Voici votre pyramide. Là c'est la base. Nous partons de l'âge d'Éphèse. Nous arrivons à la fin. L'âge de Laodicée. Le 7e âge. On appelle encore l'âge pentecôtiste. C'est la fin des âges de l'église. À Laodicée, c'est la fin de la dispensation des gentils. Voyez-vous? Mais après ça, vous avez une autre pierre qui doit venir s'asseoir sur la première. Cette pierre-là, on l'appelle la pierre de fête. Pierre de fête. C'est-à-dire la pierre du sommet. Le couronnement de la pyramide. Or, la pyramide elle-même, dans son ensemble, donc la première partie, représente le corps entier de l'église. Vous voyez? Colossiens nous dit que Jésus-Christ est la tête du corps de l'église. Ça devient clair. Voilà Jésus. Voilà la tête du corps de l'église. Jésus est lui-même cette pierre fêtière. Vous voyez? Maintenant quand l'église grandit, elle grandit. Nous sommes arrivés à Laodicée. Les âges de l'église sont terminés. L'âge de Malachikat a pris fin. C'est pourquoi il a dit dans une citation ici, tous les âges sont finis. L'âge méthodiste a pris fin. C'est-à-dire l'âge de Philadelphie. L'âge de Pentecôtiste a pris fin. C'est-à-dire l'âge de la Odyssée. Maintenant, nous devons rentrer dans l'éternité. Dans le processus sur retour à l'éternité, Christ lui-même, la tête du corps de l'église, doit descendre, se poser sur l'église. Il y a mariage. En repartant, il ramène l'église avec lui. Oh, ça se fait au travers des 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres, c'est aussi cela la pierre de fête. Oh, les 7 tonnerres c'est quoi? Je m'explique le plus simplement possible. Dans la Bible, le mot tonnerre signifie la voix de Dieu. Le chiffre 7 dans la Bible représente la perfection. Donc quand vous mariez ça, 7 tonnerres, ça donne la parfaite voix de Dieu. En d'autres termes, tout le message du temps de la fin, ce sont les 7 tonnerres. Mariage et divorce, c'est les 7 tonnerres. Le mystère du baptême d'eau, 7 tonnerres. La divinité de Jésus, 7 tonnerres. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation, 7 tonnerres. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi on a parlé de la voix
des 7 tonnerres, du message libéré par les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres ne sont pas un slogan où vous devez rester là en train de crier seulement 7 tonnerres, 7 tonnerres, 7 tonnerres. C'est pas un slogan. Il y a une foi derrière. C'est la foi qui est importante. Et maintenant, des 7 tonnerres vient. Il vient se poser sur la pyramide de l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit maintenant faire que chaque personne, un à un, tous ceux qui font partie de l'église, de l'épouse de Christ, ils doivent rentrer dans cette pierre de fête. Pas ensemble. C'est un à un. À tour de rôle. Celui-ci rentre. Après un autre rentre. Après un autre rentre. Pendant ce temps-là, ceux qui sont déjà rentrés sont en train de parfaire leur expérience avec Dieu. Ceux qui ne sont pas encore rentrés, entraînés par la chaleur de ceux qui sont déjà là, aussi rentrent au fur et à mesure. Quand toute l'église sera entrée, l'enlèvement aura lieu. Le départ se fera. Et maintenant, quand vous entrez là, comment saurez-vous que vous êtes là? D'abord, on ne peut pas rentrer là si on ne croit pas au 7 tonnerres. Si vous ne croyez pas que les 7 tonnerres sont révélés, vous n'entrerez pas là. Mais si vous croyez cela, vous entrerez là. Et quand vous entrez, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que petit à petit, votre foi devient une foi musclée. Vous allez constater que vous avez maintenant beaucoup de courage. Quand on t'a demandé les choses par la foi, vous allez constater que petit à petit, au lieu de prier Dieu pour qu'une chose vous soit accordée, vous parlez seulement: Seigneur, fasse que telle chose arrive comme ceci. Une fois, vous voyez la chose arriver, vous avez même peur. Comment ça? Après vous dites: ah non, peut-être que c'est un hasard. Je verrai. Une autre fois ça arrive encore. Une autre fois ça arrive. Après vous allez commencer à vous rendre compte que c'est quelque chose que Dieu vient d'installer dans votre vie. Une fois que vous vous êtes rendu compte, maintenant vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quand le besoin est là. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il vous fait prendre conscience de vous-même. Il vous fait réaliser qui vous êtes. Il vous fait réaliser que vous êtes des dieux. Parce qu'il sait que juste la grande prostituée, l'Antéchrist, va faire la guerre à l'église. Et quand il fera la guerre à l'église, en ce temps-là, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Oh, tu connais la révélation. Personne ne pourra aller à l'hôpital se faire soigner sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Comment nous ferons-nous soigner? Comment mangerons-nous pendant ces quelques jours avant le départ? Eh bien, c'est cette foi-là qui nous fera vivre. Qui nous fera manger. Tu as besoin de manger. Tu n'auras plus besoin d'argent. Tu parles seulement. La nourriture apparaît. Tu es malade. Tu n'arrives pas là à l'hôpital. Parce qu'on va t'obliger de prendre la marque. Tu n'as pas besoin de l'hôpital non plus. Tu n'as plus besoin de carnet d'hôpital. Tu parles seulement et la maladie s'en va. C'est là où nous allons. Et quand Dieu voit que maintenant l'église entière est rentrée là-dedans et que l'église entière a pris conscience de ce qu'elle est, alors il achève le temps. Il nous introduit au millénium. Le millénium arrive, c'est pour achever le temps. Pour amener le temps à sa plénitude et amener l'éternité. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Écoutez, je lis la dernière écriture et je pourrais m'en aller. Écoutez bien. Écoutez, dans la prédication, position en Christ, paragraphe 163. Croyez-vous aux dispensations,
La Bible le dit. Dans la dispensation de la plénitude du temps. La plénitude du temps. Qu'est-ce que c'est? Je reprends. La plénitude du temps. Qu'est-ce que c'est? Introduit une nouvelle dimension de cette vérité. Il y a eu la dispensation de... Eh bien, il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Ce que le monde attend, ce après quoi il soupire. Quand Paul dit que la nature soupire, attend. Et lorsque les temps seront accomplis, dans la dispensation de la plénitude du temps, cette plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? C'est quand les morts ressuscitent, quand la maladie cesse, quand toute la terre cesse de soupirer, la plénitude de la dispensation du temps. Amen. Il reprend en partie ce que nous avons déjà lu, mais il introduit une nouvelle vérité. Il montre que la plénitude du temps, c'est l'ensemble de toutes les dispensations. Et maintenant, quand nous partons depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin des temps, il y a donc plusieurs dispensations. Amen. Et il en fait la liste pour nous indiquer comment ça va se terminer. Écoutez bien. Je vous montre simplement cette liste et puis nous en allons. C'est vraiment merveilleux. Il nous dit donc, premièrement, nous avons la dispensation de la loi mosaïque. Entendez par loi mosaïque la loi de Moïse. C'est la première dispensation du temps. Et cette dispensation, nous verrons ça. Adam et Ève étaient dans cette dispensation. Là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il partage le temps en partie jusqu'à la consommation des siècles. Divise tout. Adam et Ève étaient dans cette dispensation ici. Mais pas toi. Tu n'es pas là-dedans. Tu étais en Éden. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Éden. L'Éden est passé. Le temps d'Adam et Ève. Mais ça couvre jusqu'à Moïse. Après ça, nous avons la dispensation de Jean le Baptiste. Tu n'es pas là aussi. Nous ne sommes pas à l'époque de Jean-Baptiste. Vous comprenez cela? Ça, ce n'est pas notre dispensation. Troisième dispensation. La dispensation de Christ. Ça aussi, ça ne te concerne pas. Tu n'étais pas à l'époque de Jésus. Tu n'as pas vu quand il était crucifié. Et maintenant, ce n'est pas le temps de Golgotha. Où chacun doit sortir pour aller assister quelque part à la crucifixion de Jésus. Non. Ça, c'est la troisième dispensation. La quatrième dispensation, c'est la dispensation de l'organisation des églises. C'est là que les églises naissent et qu'on voit apparaître dans le temps. Tout ce que vous appelez église aujourd'hui sur la terre, les protestants, les kimbangistes, les témoins de Jéhovah, les baptistes, toutes ces églises-là sont nées quand? Amen. Si nous avons le temps, pas aujourd'hui, prochainement, nous entrerons là. Et vous verrez que beaucoup de ces gens qui sont dans ces églises ne connaissent même pas leur propre identité. On va la leur donner. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous savons de qui nous venons. Et parce que nous avons commencé. Amen. Nous verrons ça, mes frères. La cinquième, ça c'est la quatrième dimension. La quatrième dispensation, c'est la dispensation de l'organisation des églises. La cinquième dispensation, c'est la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Effusion.
Attention. Il y a une différence entre baptême du Saint-Esprit et effusion du Saint-Esprit. Les aigles savent cela, n'est-ce pas? Tout ça, c'est la parole. Le baptême du Saint-Esprit est une chose. L'effusion du Saint-Esprit est une autre chose. Nous le verrons. La sixième dispensation. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est la dispensation de l'adoption. Et frère madame dit, maintenant, il dit maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Pour le reste là, on pourrait dire, il y avait eu, ou il y a eu la dispensation de la loi de Moïse. Il y a eu la dispensation de Jean le Baptiste. C'est du passé. Mais maintenant, voilà là où nous sommes. L'adoption. Je vais dire ceci. Toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit doit rechercher ça. On ne s'arrête pas au baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il faut monter maintenant là. Ça se demande à Dieu. On prie. Tout comme vous priez pour avoir le Saint-Esprit. Et Dieu lui-même enverra dans votre vie des épreuves suffisantes et nécessaires pour vous amener là. Mais quand l'épreuve viendra, oh Dieu, j'ai maintenant trop d'épreuves. Tu avais demandé l'adoption. C'est pas gratuit. On n'achète pas ça avec des CFA. Mais ça s'achète avec des épreuves. Dieu doit tailler ton caractère pour t'amener là. On va y arriver. Et vous verrez, c'est pas loin. C'est pas difficile. Et frère Branham est arrivé là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire, petit poisson, je te redonne la vie. Ça c'est Frère Branham qui disait ça. Petit poisson, je te redonne la vie. Comment un homme peut-il avoir autant d'audace? Non mes frères, ce n'est pas de l'orgueil. Non, c'est que le prophète est arrivé à cette adoption. Et à l'adoption, on prend la place du père. La signature du fils sur le document est la signature du père. Ce n'est pas seulement une affaire de Frère Branham. C'est aussi ton affaire. Tu dois arriver là. Et je vous donne une information. Même si vous ne le voulez pas, vous allez arriver là. Pourquoi? À cause de la prédestination. Dieu ne peut pas faire que l'adoption. L'enlèvement est lieu. Si toi tu n'es pas prêt. Alléluia. Alléluia. Il va te prendre de force. Il va te faire courir. Mais regardez un peu ça. On a 6 dispensations. Est-ce que ça fait la plénitude du temps? Frère Branham en citant, il a cité 6. On a lu ça avec vous. Il est parti du 1. Il dit la dispensation de l'adoption, c'est maintenant. Il s'est arrêté là. Il a continué. Mais quand on voit le 6 là, c'est un nombre imparfait. Il y a quelque chose qui manque. Que Dieu vous bénisse prochainement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de richesse dans ce message. Beaucoup de richesse. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Ce n'est pas tout. Il faut encore monter. Monter jusqu'à l'adoption. La plénitude du temps. La plénitude du temps.
Alors mes frères et mes sœurs, que chacun se mette à Dieu en prière. Pendant que sa présence est encore dans la salle. La plénitude du temps. La plénitude du temps nous montre les étapes qui nous restent encore à traverser. Là où nous devons encore arriver. Là où Dieu veut que nous arrivions. Que chacun parle au Seigneur. Parlez-lui. Tu l'as dit dans ta parole que nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce pour grâce. Et ce matin, Seigneur, tu as envoyé ta parole. Nous savons et nous croyons qu'elle ne peut pas repartir à toi sans accomplir le pourquoi cela était destiné. Seigneur, que la vie de ce peuple reçoive le changement, Seigneur, et que chacun réalise que quelque chose de spirituel s'est installé ce matin, Seigneur, et laisse que dans la suite des temps cela se matérialise, Père, dans la vie de tout un chacun. Bénis cette parole de nos âmes, bénis cette parole de nos âmes, bénis cette parole de nos âmes, et que la pierre de fête agisse encore puissamment dans la vie de chaque brebis. Parce que tu as dit, à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples, Père éternel. Implore ta miséricorde. Descends, chasse Satan au milieu de ton peuple, Seigneur. Installe la divinité dans chaque corps, Père bien-aimé. Quand nous sortons avec la foi que la maladie est partie, que les soucis sont partis, et que Satan avec tout son corps déjà allé, Seigneur, et que Jésus a fait son entrée. Père, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour le message. Merci aussi pour ton serviteur. Mais merci pour les 7 tonnerres. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié ainsi. Amen. When it's all been said and done, there is just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I live my life for you? When it's all been said and done, all my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test.